Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Merci. L'Église, amen. Je bénis le Seigneur. C'est depuis hier à 7 h du matin jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore dormi. J'ai pris le bus de 2h25 pour arriver ici à 8 h. J'étais très, très fatigué. Je disais, Seigneur, aide-nous aujourd'hui, afin que sa parole puisse être prêchée dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Votre assemblée de Bruxelles vous dit bonjour. Amen. Nous sommes toujours ensemble, avec beaucoup plus d'humilité. Nous élevons le nom du Seigneur, car c'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. Amen. Nous prêchons Dieu avec l'expérience. Le Seigneur a fait que chacun de nous, chacune de nous, a vécu une expérience personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement par la connaissance de la parole que nous disons les 4 manières d'expliquer les Écritures, c'est vivre avec Christ, marcher avec lui et pratiquer sa parole dans sa vie. Amen. C'est là, ça va nous aider au niveau doctrinal de marcher et d'avoir réellement confiance en Dieu parce qu'il est le véritable éternel. Amen. Le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui, il y a le sujet qu'on partage souvent, l'histoire de David et Goliath. Parce que nous avons constaté aussi chez nous, on a beaucoup plus expliqué les gens la parole de Dieu, les gens ont la connaissance, mais face aux problèmes de la vie réelle, il y a beaucoup plus de difficultés. Les gens ont peur du diable, comme on répète, les gens ont peur des sorciers et ils se disent chrétiens et ça faiblit beaucoup plus leur foi par rapport aux Écritures. Amen. Parce que les Écritures déclarent que les coutumes et les traditions anéantissent la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Frère Papi, vous pouvez m'aider parce que je ne vois pas bien, de lire un verset, 1 Samuel, chapitre 17, verset 10. 1 Samuel, chapitre 17, verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Amen. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il y avait un combat entre le peuple d'Israël et le peuple de Philistin. Ouais. Et le peuple de Philistin. Mais il y avait Goliath qui dirigeait le peuple de Philistin. Et Goliath, il était orgueilleux. Il était sûr de lui. Parce que devant lui, il y avait un peuple qui était un peuple faible. Amen. Parce qu'il faut comprendre, je sais que vous connaissez bien cette histoire, mais j'explique ici. Ici, c'est la vallée. C'est la vallée de Térébenthe. Donc il y avait 2 peuples. Ici, il y avait Israël, et ici, il y avait le peuple de Philistin. Mais chez le peuple de Philistin, il y a Goliath qui est sorti, arrogant, qui attaque beaucoup plus le peuple d'Israël. Or, Israël aussi avait un roi qui s'appelait le roi Saoul. Or, la Bible dit que quand Goliath parle, l'Israël tremblait. Même le roi d'Israël tremblait aussi. Amen. Vous allez voir qu'il y a une différence quand nous parlons beaucoup plus de la montagne et de vallée. La montagne, c'est le ciel, la vallée, c'est la terre. Donc la vallée peut être aussi le monde, là où Goliath, qui est le type du diable qui dirige la terre. Amen. C'est pour cela que Goliath était sûr de lui, parce qu'il savait que la terre lui était déjà donnée. Parce qu'il y a une écriture qui dit, le monde est sous la domination de l'ennemi. Amen. Or, le monde, c'est ici, la vallée. Là où Goliath était fort, puissant, il était très très sûr de lui. Mais curieusement, le verset que Frère Papi a lu, Goliath ne demande pas une femme. Goliath dit que trouvez-moi un homme. Amen. Goliath, je répète, il dit trouvez-moi un homme, pas une femme. Pourquoi Goliath le dit? Parce qu'il sait que l'homme, lui étant homme qui a l'autorité, il ne peut pas combattre une femme qui est Israël et le roi Saoul qui tremblait. Il a tout de suite compris que comme le monde est sous sa domination, mais la personne qui va le combattre, il faut que ce soit un homme pour le combattre. Amen. Nous bénissons le frère Pilate. Il a dit un jour en Christ. Frère Papa, tu peux lire l'écriture? Jean 3. Jean 3. Non, Jean 19, 5.
Jean 19, 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Donc c'est Pilate qui nous définit maintenant l'homme. Ici, Goliath cherche l'homme pour combattre avec, mais tandis que Pilate nous dit, le véritable homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui doit combattre Goliath, pas une femme, pas Saoul qui était le roi d'Israël, parce qu'il était sous la domination même de Goliath. Donc nous comprenons que David, qui est le fils d'Isaïe, que l'Écriture nous dit que son père a envoyé les 3 enfants, donc les 3 fils, pour assister à leurs frères, et le fils aussi avait peur. Ça veut dire la loi, les prophètes et le psaume a eu peur. Pourquoi? Parce que ça n'a pas donné la vie. Et Goliath résistait toujours. Il a fallu un homme qui est notre Seigneur Jésus, qui descend pour combattre Goliath. Vous avez remarqué que le père de David, envoie David comme 4e fils au combat. Pas au combat, mais aller donner secours à ses frères. David qui prend le chiffre 4, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Léa, quand il a mis au monde, il a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc c'est un lion qui est David, qui vient comme le chiffre 4, le 4e fils, pour combattre Goliath. Et vous allez remarquer que pour combattre Goliath, il faut aussi avoir de l'autorité comme David, mais il faut venir de l'éternité. David, dans sa famille, c'était le 8e fils. Nous comprenons que le chiffre 8, ça suffit. Le chiffre 8, ça nous renseigne l'éternité. Donc David qui vient de l'éternité, il descend jusqu'ici. Il prend le chiffre 4, le lion, pour combattre Goliath. Et quand David combat Goliath, nous comprenons que c'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui est en train de combattre encore comme un lion. Souvenez-vous, l'Écriture dit que le diable se déguise en l'ange de lumière. Il tourne tout autour de nous comme un lion pour nous chercher à dévorer. Donc le faux lion qui est Goliath et le véritable lion qui est David, il a fallu que David, qui est l'homme, puisse terrasser Goliath et nous donner la victoire à la croix. Amen. Dieu répète toujours la même chose. Donc Jésus, quand il descend, il prend le type de David pour combattre, pour nous aider. C'est lui l'homme qui combat pour nous. Nous, étant femmes, nous ne combattons pas. C'est pour ça que le frère Paul nous réclame, il dit « combat les bons combats de la foi ». Pourquoi il dit combat, les bons combats de la foi? Parce que le combat peut être spirituel, mais le véritable combat, c'est le combat de la foi. Or, la foi, c'est tout un homme qui est David, qui est le chiffre 4. Amen. La foi, c'est les Écritures, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Christ qui habite en nous, qui nous aide à combattre les difficultés et l'adversité du diable. Amen. Parce que si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'allez pas combattre Goliath. Vous allez remarquer dans Jacques, l'Écriture nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». La Bible ne dit pas résister au diable, non. Il faut d'abord être soumis à Dieu, que Dieu qui est l'homme soit l'autorité dans ma vie. Et je suis sûr que Dieu est mon Dieu, il a l'autorité dans ma vie. Et là, je peux combattre Goliath, qui est l'adversité, ou bien des choses du monde, ou bien des pensées sataniques que le diable peut mettre dans ma vie. Amen. C'est très important de vérifier d'abord ma vie par rapport à Christ. Sinon, si j'ai seulement la connaissance de la parole de Dieu, oui, mais en mettant en pratique, c'est proclamer Christ dans notre vie. Parce que Goliath, il sait que c'est nous, on ne peut pas nous combattre. Il faut qu'il combat avec Christ, qui est le Saint-Esprit, la parole en nous, qui est le diable fuit. Le diable ne fuit pas nos paroles humaines. Amen. Le diable fuit qui est la parole. Vous allez remarquer ici, Dieu se répète. Un jour, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné, la Bible dit que le Goliath est venu, non Satan. Satan vient, il y a le chiffre 40. Dans le chiffre 40, nous voyons le chiffre 4. C'est toujours David. Donc Goliath vient chez David et David a combattu, il est aussi écrit. Amen. Le diable amène les Écritures. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Mais tandis que nous allons proclamer la foi qui est la parole, que Dieu nous a dit certainement, il nous gardera, il nous protégera. Amen. C'est ça que le diable fuit. Mais si nous dit-on par la chair, ça va nous poser le problème. Amen. Le deuxième, le peuple d'Israël et le peuple philistin, ça représente les deux femmes. Donc ça représente l'Église et ici les enfants du diable. Pourquoi je dis ça? Le combat souvent, au lieu de laisser l'homme, le Saint-Esprit, que Dieu combat pour nous, nous combattons par rapport à la chair. Amen. Ça veut dire, je donne l'exemple, que je répète à chaque fois, j'ai un problème dans la famille, on parle de sorciers de la famille, tout ça,
qui m'attaque, j'ai des visions, des choses comme ça. Au lieu de recourir à la parole qui est l'homme en moi, moi j'attaque charnellement la personne. Or, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair, nous combattons contre les esprits célestes. Amen. Si moi, étant qu'une femme, la chair, je combats aussi ma tante qui est sorcière, qui est la chair, ça ne va pas marcher. Parce que là, je ne me soumets pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu me demande aimer mes ennemis et prier pour tous ceux qui me font du mal. Donc le Seigneur ne te demande pas de l'envoyer le feu. Le Seigneur ne demande pas à détruire ses enfants comme on sent dans certaines prières. Le Seigneur nous demande seulement d'aimer même la tante, l'oncle, les sorciers de la famille, intercéder, prier pour lui. Mais si nous faisons l'inverse, nous commençons, comme je dis, on lance le sang de Jésus qu'il puisse boire, envoyer le feu, ça ne va rien faire parce que je manque l'amour par rapport à la personne, parce que moi je suis femme et elle aussi elle est femme. Amen. Je précise, c'est le corps. Or, dans son corps d'une tante qui est en contact avec le ténèbre, il est ténébreux, ou bien elle est ténébreuse. Il n'y a pas la lumière en lui. Mais tandis que nous, l'Église, nous avons la lumière en nous qui est l'étoile, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous brillons. Donc eux, ils sont ténébreux, nous avons la lumière. Or, la lumière doit chasser les ténèbres. Amen. Mais curieusement, par les enseignements qu'on nous donne, nous avons l'impression que nous avons peur de celui qui est ténébreux. Or, c'est faux. Parce que moi, j'ai la lumière, je marche, j'ai les promesses de Dieu dans ma vie, j'ai la foi dans la parole, je vais combattre le bon combat de la foi. Parce que David a vaincu déjà le Goliath, il m'a donné l'autorité et le même David est venu habiter dans mon cœur. Amen. Dieu habite nos cœurs. Dieu n'habite pas notre âme, mais il habite nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il éclaire nos cœurs par sa parole. À chaque fois, le Goliath reviendra pour le penser impur, reviendra pour des disputes, pour m'envoyer les œuvres mortes. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui qui a fait le combat parce que c'est un homme. N'essayez pas à combattre le ténèbre par la chair. Amen. Il faut être toujours dans le camp de Dieu, dans le camp de l'amour et prier et intercéder. Là, nous sommes soumis par rapport à la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, ici, comme nous voyons beaucoup plus, je donne un exemple, on a vécu aussi. Il y avait dans ma famille, il y avait ma tante. J'étais bien, je revenais du travail. J'étais très fatigué aussi ce jour-là. Je suis entré dans la chambre et ma femme a reçu une de ses amies, ils étaient au salon. Et quand ils commençaient à parler, et moi dans ma chambre, je vis tout noir dans ma vie. Et je suis tombé dans la chambre, j'ai crié, mais ma femme n'entendait pas. Je criais, mais elle n'attendait pas. Mais 10 minutes après, il y a la copine de ma femme dit, mais j'attends quelqu'un qui crie dans la chambre. Mais 10 minutes après, ma femme entre et voit que j'étais déjà par terre. Et quand j'étais par terre, moi je vis des choses, mais elle n'a pas vu des choses parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je vois quelqu'un entrer dans ma chambre et me frappe par le pied. Moi je tombe, je vois tout noir. Ma femme, comme elle n'avait pas d'informations, dit, on va aller à l'hôpital directement. Mais quand on m'a transposé pour aller à l'hôpital, je voyais des choses. Et le combat était spirituel. Je voyais des gens physiques dans l'espèce spirituelle qui m'entouraient, mais dans ma bouche, j'avais toujours la certitude que Dieu me protégera et me gardera toujours. Amen. Mais le coup de fil qui vient après, quand je suis à l'hôpital, il y a les gens de la famille, c'était à cause du parcelle, tout ça, et ils ont dit qu'ils vont me manger, entre guillemets, je dis toujours. Je dis, il n'y a pas... Ma femme commençait à intercéder, à prier. Mais je vis beaucoup de choses. J'étais dans les comas, je vis comment, quand on dit que quelqu'un meurt, parce que le médecin on dit que c'est pas possible, il va mourir. Mais je suis resté 4 jours dans les comas, je vois comme quand on dit le corps sort, j'ai vu mon corps vraiment sortir, je vis des gens tout autour, le médecin, j'ai touché le médecin, ça n'allait pas parce que j'avais un corps spirituel. Mais quand je vois les anges, je me dis, viens, on va te montrer quelque chose, et commence à partir. Depuis ce jour, je ne voyais pas. Mais en réalité, j'étais dans les comas, ma femme venait avec toute l'église prier, mais moi je vivais là-bas. J'avais la certitude de la parole de Dieu que j'écoutais. Je dis, Seigneur, tu ne me laisseras pas, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais j'avais une petite foi, pas la grande connaissance, mais je vis beaucoup de choses célestes. Oh, ma femme en bas, elle disait que mon mari puisse revenir, je viens d'arriver en Europe, tout ça. Et moi, là où j'étais là-bas, je ne pensais même pas à ma femme, je ne pensais même pas à mes enfants. J'étais heureux et j'étais beaucoup plus enseigné. Et ma femme, il faisait des jeûnes de prière, mais ce n'est pas important pour moi. Moi, important être à côté de Christ, là où j'étais, dans la félicité, et vivre réellement la parole de Dieu. Amen. Dieu est réel. Comme nous disons ici, quand le pasteur dit que le Seigneur fait chaque jour des choses extraordinaires que nous ne pouvons pas voir.
J'ai vécu des choses. Et j'ai beaucoup d'expériences. Le dimanche prochain, vous aurez mon témoignage, peut-être je fais avec ma femme. Mais Dieu est tellement puissant. La petite foi que j'avais, croire que le juste vivra par la foi, ça m'a aidé. Je suis entré là où j'étais en haut, parce que je mets les parenthèses, j'étais dans une salle où on a donné l'enseignement. C'est extraordinaire. Je vois les 2 anges venir, te taper à la porte. Ils ont dit au professeur qui nous enseignait, il dit qu'on a besoin de lui. Amen. Et lui, il dit non, le Seigneur a dit, il faut qu'il reste, il faut qu'il écoute l'enseignement. L'enseignement que j'ai entendu au ciel, je dis à frère Roger, c'est le même enseignement que nous avons. Amen. C'est l'interprétation des Écritures. J'ai été étonné de voir, et quand je suis rentré en vie normale, je vis le pasteur Adélard et frère Roger présenter le même enseignement. Je dis, mais c'est ça que j'ai entendu au ciel. Ce n'est pas l'enseignement sur les condamnations, sur la loi, non. C'est le véritable, c'est ça. Et je mis ça dans mon cœur et j'ai commencé à pratiquer la parole. Mais je ne vous dis pas que la tante qui m'a frappé par la flèche dans la chambre, mais je le vis aussi. Parce qu'une fois, le Seigneur me montre, était en bas, c'était dans le cimetière. Et dans le cimetière, le corps, moi, je vois les gens encercler une tombe. Et l'ange me dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Je dis non, mais je vois une tombe et encerclée. Les gens qui ont encerclé, c'était les sorciers de ma famille. Je vis ma tante, je vis mon oncle, tout ça. Moi, il dit, mais toi tu es où? Je dis, oui, je suis à ta présence. Elle dit, attends, regarde ce qu'ils vont faire. Ils tapent, ils ouvrent, je vois la tombe s'ouvre et le cercueil sort. Ce qu'il vous dit dans les ténèbres, c'est vrai, mais réellement c'est faux parce qu'il transforme les choses. Et quand il a tapé sur le truc, je vois le cercueil s'ouvre, c'est moi qui sors dans le cercueil. Mais je dis, mais Seigneur, mais je suis aussi avec toi ici. Il dit, non, je t'explique, regarde comment ça se passe. Et je me vois moi en bas, en noir, et ils m'ont fait enlever. Et comme il y a une tante, ma tante qui m'avait frappé la flèche, elle est passée devant. Elle commençait à me parler, donc à parler à moi je ne sentais pas. Et puis après, il y avait beaucoup de disputes, ils ont tapé. Moi qui était au ciel, mais je le vois par terre, je suis devenu un animal, une chèvre. Et c'est pour cela, quand ils ont pris ça, ils tapent, l'ange dit, regarde ce qu'ils font, ils commencent à distribuer la chair du chèvre. Amen. Pourquoi ils le font? Parce que les sorciers de la famille, le diable est en train de le mentir pour leur dire que réellement c'est moi qui ai fait cet acte. Or, il y a une écriture qui dit que Jésus a la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Moi, je n'étais pas là. Là, je me dis, tu es ici. Regarde maintenant ce qui se passe sur la terre. Et Dieu est ces choses-là. Il dit, regarde maintenant ce qu'ils vont faire. Ils vont transformer. Ta tante aura toujours le cœur dur pour penser que toute personne qui meurt sur la terre, ce sont des sorciers qui les prennent. Et c'est faux. La personne qui décède ou à l'hôpital, automatiquement, il se réjouit dans le séjour des morts. Amen. C'est lui qui a Christ dans le sein d'Abraham, reposé en paix entre les mains du Seigneur. Amen. Si nos tantes, nos sorciers de la famille nous mangeaient, les jours de l'enlèvement, nous allons venir où? Je pose la question. Parce que quand je meurs aujourd'hui, je suis à la présence de Dieu. Mais eux, ils disent qu'ils m'ont mangé. Et je dis souvent, ce frère Serge, je me dis, on répète souvent avec lui, je dis, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Parce que si vous allez dans le cimetière, vous déterrez mon corps, vous allez voir les os. Vous allez dire, bon, ils ont mangé quoi? Parce qu'il y a des os. On va dire, oui, ils travaillent dans le monde des ténèbres, ils travaillent. Mais non, mais il faut croire à la foi, à la parole de Dieu, qui dit que c'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours des morts. Donc la personne là qu'on dit qui travaille dans les ténèbres, ce n'est que les mauvais esprits, les démons qui ont entré dans mon corps. Moi, je suis vide, je suis dans le sein d'Abraham. Il manifeste la puissance du diable pour qu'ils croient que réellement il travaille. Mais non. Parce que Dieu, quand il nous protège, personne ne peut nous toucher. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est par rapport à la foi. Quand nous combattons le bon combat de la foi par la connaissance que nous avons et ferme assurance que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Amen. Parce que Goliath a été déjà vaincu. Et moi, en tant que femme église, je veux me comporter qu'en écoutant la parole de Dieu et à combattre le bon combat, je répète, de la foi que le frère Paul a dit. Ça veut dire que par amour, je vais le faire. Je peux voir des choses aussi que
Je n'admets pas, mais par la prière, je sais que je laisse tout entre les mains du Seigneur. Sinon, ça me donnera l'esprit charnel, je vais combattre la chair et ça me posera le problème dans la vie. Un chrétien qui prie avec la haine, tu détestes d'autres personnes parce que tu crois que c'est eux réellement qui l'ont fait du mal, mais il y a une écriture qui dit, c'est le Seigneur qui crée l'adversité. Amen. C'est le Seigneur qui crée le ténèbre, c'est le Seigneur qui crée aussi la lumière. Donc c'est le Seigneur en tant qu'architecte, il nous a donné déjà la victoire en battant Goliath. Mais par rapport à la marche, c'est le Seigneur qui pousse, qui envoie l'armée gauche, qui est le diable, à nous pousser à revenir vers lui par rapport à la prière, à la parole. Amen. Dieu est réel. Nous ne venons pas ici pour que nos têtes soient dans la connaissance extraordinaire des ngoubous, des crocodiles, tout ça. Mais il faut dans ta tête, dans ton esprit, accepte que ce que je fais, ce qui m'arrive dans la vie, c'est le Dieu qui le permet. Amen. Dieu avait permis que je puisse tomber et de puisse voir ma tante, mais aujourd'hui, à Kinshasa, ma tante dit que cet enfant-là, il a la sorcellerie blanche. Mais c'est vrai, dans mon quartier, c'est vraiment une grande sorcière. Moi, je dis, Seigneur, tu puisses le bénir, partout là où il est. Seigneur, éclaire ta lumière dans sa vie, qu'il puisse savoir que toi, tu es le véritable Éternel des armées. Si tu le permets qu'il puisse prononcer des mauvaises paroles pour moi ou pour nous, je sais que pour Israël, personne ne maudira Israël. Amen. C'est ça la parole de la foi que nous devons marcher. Parce que Goliath a été déjà vaincu. En tant qu'Église, nous avons la lumière en nous, la lumière qui est la parole de Dieu. Il faut que nous puissions augmenter la croyance et la force de la parole de Dieu, et Dieu va faire encore de grandes choses. Parce qu'on a l'impression que nous disons qu'il y a des slogans face à des situations. Les situations, ça peut nous arriver difficilement. Les situations, ça peut nous arriver que dans nos familles et partout. Ça, c'est l'esprit de Goliath, mais il essaye quand même par le penser pour que nous puissions anéantir la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. C'est pour ça, les bien-aimés, à chaque fois que nous avons recevoir des enseignements qui viennent de la montagne, c'est le ciel, ici le valet, c'est le diable qui est ici. Et nous sommes ici. Jésus a dit, Père, je les ai laissés dans la vallée, autrement dit dans le monde. Jésus sait et savait que sans le Saint-Esprit, nous serons incapables. Mon pasteur a dit, mais quand nous venons, nous marchons, si Dieu nous ouvre les yeux, c'est extraordinaire, le bien-aimé. Moi, dans le ciel, je vis les gens prier le matin. Le matin, je vois comment les anges monter et descendre. Ce n'est pas seulement l'échelle de Jacob, hein. C'est réel quand vous priez, que Dieu exauce la prière. Les anges ont dans la félicité en train d'adorer Dieu par rapport à nous, l'Église, comme nous sommes sur la terre. Et cette certitude et cette bonne foi de croire à ce que le Seigneur dit, pas ce que les hommes peuvent dire. Combien de fois nous avons les témoignages de gens qui étaient dans les ténèbres? Ils nous racontent des histoires, nous croyons aussi par rapport à ça. Il dit que nous sommes entrés dans votre maison la nuit. Qui peut entrer dans ta maison? C'est vrai, il crée des maisons parallèles qu'on dit. Donc ce n'est pas ta maison qu'il crée, c'est l'adversité qui vient, qui te pousse à venir adorer le Seigneur. À chaque fois le problème t'arrive, c'est le Seigneur qui le permet parce que Jésus nous a dit, nous devons l'appeler Père. Dieu est notre Père. Qui est le Père qui peut laisser son enfant comme ça abattre et tabasser par quelqu'un qui crée l'adversité le plus profond? Non. Dieu le permet pour que nous puissions avoir la maturité. Parce que le but aussi que le pasteur nous prêche, c'est pour atteindre la maturité de la parole. Mais si les chrétiens n'ont pas la maturité, l'oreille est toujours par l'influence de Goliath, par les attaques de Goliath verbalement, et l'Église sera faible, parce que la lumière va diminuer, parce que le diable vient toujours avec la parole. Vous allez remarquer que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout ce qui est sacerdoce mosaïque, quand vous appliquez dans le temps de la grâce, ça devient la sorcellerie. Vous allez remarquer qu'il demande, avant Dieu demandait les sangs, Dieu demandait les pigeons. Et si vous allez maintenant chez le féticheur, il demande la même chose. Mais nous avons changé les services. Nous sommes dans le temps de la grâce où le Seigneur est puissant et nous aide par rapport à la marche. Amen. Amen. Jésus nous dit, cherchez toujours les choses d'en haut. Parce que David qui est venu du ciel de la montagne, qui est l'image de notre Seigneur Jésus, qui est descendu terrasser Goliath, il veut que nous puissions connaître les choses d'en haut. Les choses d'en bas, oui, c'est bien, mais il faut d'abord les choses d'en haut. Les choses d'en haut, nous parlons, il faut connaître le calendrier prophétique de Dieu. Si vous priez, vous n'avez pas
dans la tête, dans votre tête, la marche prophétique de Dieu, vous êtes foutus. Parce que vous allez croire que tout ce qui arrive, ça arrive parce que le diable est puissant. Non, il n'y a pas la dualité entre Dieu et Satan. Non, Satan c'est une créature, Dieu l'a créé, il a vaincu ici à la croix. À la croix, nous avons vu que si Jésus est mort, c'est pour nous donner, comme le mon pasteur a dit, c'est l'acte de la croix, le sang qui a coulé, c'est ce sang qui va nous donner l'espérance et la force par rapport à notre marche chrétienne. Amen. C'est très important, c'est une exhortation parce qu'on a remarqué qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup donné des enseignements. Dès qu'il y a un problème qui arrive, surtout le problème ténébreux, nous commençons à être paniqués. Or, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer. Or, pour éclairer, il faut avoir beaucoup plus d'amour. On ne combat pas par les armes de Goliath. Les armes de Goliath, c'est les songi-songi, c'est la haine, c'est le mauvais témoignage, les calomnies, tout ça. Mais après, tu vas encore aller prier. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Je me soumets à Dieu parce qu'il est écrit. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que dans le temps de la grâce, Christ nous rassure. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Amen. Dieu nous donne beaucoup de promesses. Vous dormirez dans la paix. Ni le soleil ni la lune ne frappera. Quelle est notre attitude face à un problème, face à l'adversité? Nous citons les noms des gens. Nous ciblons des gens. Oh, c'est Dieu qui est derrière. Si Job savait que c'est Dieu qui était derrière cet acte, qu'est-ce qu'il allait dire? Parce que Dieu, c'est un réalisateur. Dieu, c'est un réalisateur. Dieu, c'est un, comme on dit, metteur en scène. Parce que moi, je ne savais même pas, si je vous parle des combats que j'ai eu pour venir ici, à partir du travail la nuit, vous allez dire, mais comment tu as fait? Mais je savais dans mon cœur, dit Seigneur, non. Ça, c'est un enseignement qu'on donne à Bruxelles, c'est pour exhorter mes bien-aimés. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est Dieu qui le permet. Amen. Ce n'est pas Satan qui a l'autorité dans votre vie, non. C'est Dieu qui vous pousse à avoir la maturité et à comprendre. Parce que nous allons revenir sur la terre, mes bien-aimés. L'enlèvement, Dieu ne nous a pas demandé de rester au ciel. Non, l'Église va descendre. Nous allons vivre sur la terre. Mais alors pourquoi? Comme Jésus a dit, à quoi je gagnerai si je perds mon âme à cause des choses futures de la terre? Parce que nous allons revenir sur la terre. Donc la maturité que nous avons, qui est la parole de Dieu par rapport à la foi du Christ, qui nous amène à méditer la parole, à prier, à avoir beaucoup plus l'amour, c'est ça le combat spirituel. Amen. La femme ne combat pas comme nous disons, la femme combat le bon combat de la foi que le mari lui a délégué. Or, le mari est avec nous parce qu'il habite dans notre esprit. Donc nous marchons avec Jésus-Christ. Amen. Je répète encore, et peut-être ce n'est pas encore entré, si aujourd'hui, ma tante, quelqu'un qui a la sorcellerie, il veut me tuer, en sous-entend qu'il veut chasser Jésus dans ma vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. La Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ qui vit en moi, quand je suis en train de marcher, le diable qui vient dire, non, je ne vais pas te voir sur la terre. Donc il va d'abord chasser le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a la capacité de chasser le Saint-Esprit? Non. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui marche avec nous. Le jour où le Saint-Esprit, Dieu dira que c'est tel jour, Dieu, ça c'est le corps, ça c'est rien. C'est rien, mes bien-aimés. J'étais dans les comas quand je voyais mon corps et comme ça avant de partir. C'était sale, je ne voulais même pas rentrer. J'étais sale. Je dis, mais ça c'est mon corps. C'était très très sale, avec des pompes d'insuline partout. J'ai dit, non, 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 ça c'est pas ça. Je vous épargne pour retourner sur la terre. Je pleurais, les anges m'ont pris de force. Ils m'ont pris de force pour que je puisse entrer. Donc le corps, c'est comme une chemise, c'est comme un habit pour rentrer. Je disais, non, 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 Seigneur. Non, 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 je ne rentrais pas. Mais j'avais une femme avec 2 enfants. Ma femme venait d'arriver, je l'aimais, je l'aime. Mais ce n'est pas ça qui était primordial pour moi. Primordial, c'est vivre avec Christ, voir les choses de Dieu, parce que Dieu est réel dans les choses. Mais il savait pourquoi il dit, non, ce n'est pas encore au jour. Allez, fais le témoignage. Tu verras quelqu'un qui est passé après les rideaux. Il y a un frère nigérien, Daniel. Je vais vous montrer quand je vais venir la semaine prochaine. Lui, il était mort vraiment. On l'a mis des formoles. Il était vraiment mort. Mais il est ressuscité après. Bon, le Seigneur me disait déjà là-bas, le frère là viendra confirmer ton témoignage dans ton église. Nous, dans notre église, on n'était que 9. Lui, il était sponsorisé par Renard Boum qui venait partout, il fait des témoignages, le frère nigérien. Mais le jour où il est venu en Belgique, le Seigneur lui dit, tu vas aller dans une église, il y a mon fils que je lui ai donné les témoignages, il a vu, mais pas comme toi, tu témoigneras dans son parce que je lui ai dit.
Moi, je dis à mon pasteur, parce qu'il y a 15 ans, 10 ans passés, je dis à mon pasteur, je dis, regarde ce que j'ai vu, le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur est fidèle. Un jour, j'étais encore à convalescence à la maison, le frère Daniel, il est venu, il a reçu le coup de fil, on lui a dit d'aller se présenter dans une église où il a dit non, moi j'ai une conférence avec 2000 personnes. Il dit non, le Seigneur m'avait convaincu que je puisse aller. Il est venu dans l'église, moi j'étais malade, mais il a vu ma femme et je certifie que Dieu est bon. Quand il dit quelque chose, il réalise. Amen. Ne marchons pas avec les choses de Dieu tout simplement par ignorance ou bien par légèreté. Non, Dieu est réel. Je vis des choses extraordinaires. Pourquoi le Seigneur voulait que je puisse rentrer ces jours-là? Parce qu'il y avait un problème qui s'est préparé. Le Seigneur, il driblait presque le diable. Parce que le jour où je suis rentré, il était 20h. Je vois, quand j'entends boum dans mon corps, les appareils commençaient à sonner. Je dis, je pleurais, je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je dis, Seigneur, pourquoi je suis rentré? Mais j'attends ma femme en train de pleurer. Je dis, Seigneur, je ne voulais pas rentrer. Mais quand j'ouvre les yeux, il y a les médecins sont venus. Normalement, quelqu'un qui a passé 4 jours dans les comas, mes facultés, ça peut être un peu dérangé, tout ça. Et moi, c'était intact. Et ils ont commencé à mettre de pompes, et l'insuline, ça a commencé à démarrer. Dès qu'il était 23 minuit, je vois, il y a un corbeau qui vient, là où on mettait l'insuline, il mettait les graines. Et moi, tellement j'étais au ciel, je vis la grâce de Dieu, j'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, ça j'ai déjà vu comment toi tu fais les choses. Et je vois une colombe qui vient, qui enlève. J'étais tellement confiant, je dis que ce n'est pas moi qui vis, Seigneur, c'est toi. Je vis l'expérience et le Seigneur a fait des grandes choses, je vous épargne. Parce qu'il est véritable. C'est un Dieu que nous devons croire par rapport à la parole, par rapport à ce qu'il dit. Parce que Goliath est déjà vaincu. Goliath ne bouge pas. Vous allez remarquer une écriture qui dit que vous marcherez sur les scorpions et les serpents. La Bible dit marcher. Or, quelqu'un qui marche sur les serpents et les scorpions, c'est très dangereux s'il n'a pas de chaussures. Amen. Comment toi tu n'as pas de chaussures, donc tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux aller marcher sur les serpents. Or le venin des serpents c'est par la bouche, mais les scorpions c'est par la queue. Donc il peut te mordre et peut finir et puis tu peux mourir dans la vie calmement. Mais sauf que si je suis sûr que je suis revêtu de Christ, mais je peux marcher sur tout ce que le diable peut parler. Parce que la Bible dit aucune puissance des ténèbres. Ça ce sont des promesses de Dieu. Est-ce que nous mettons ça vraiment dans nos cœurs? C'est ça de base que nous devons avoir. Je répète, Goliath est déjà vaincu. Vous allez voir, il y a un deuxième système quand on parle que Dieu, quand les enfants d'Israël ont mis l'arche chez Dagon, le roi des filles. Vous allez voir comment Dagon tombait. Parce que ça donne l'image aussi réelle que dans ta vie, tu as Christ, tu portes le tabernacle dans la vie. Ma soeur, mon frère, nous marchons avec Dieu, avec nous, sur nous et en nous. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, il joue les 3 rôles. Quand les ténèbres ou bien les choses difficiles nous voient, il voit Dieu directement, nous marchons avec l'Éternel. Mais curieusement, quand nous prononçons la parole de Dieu, nous avons l'impression que nous sommes éloignés de Dieu. Non, Dieu est avec nous, il marche avec nous, parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du temps. Amen. Paye des choses qui peuvent vous arriver dans la vie, le Seigneur est merveilleux, il fait encore des choses. Pourquoi je vous dis que le Seigneur était bon de me ramener à la vie ces jours-là? Parce qu'à 4 heures du matin, maintenant à minuit je vis des choses, mais à 4 heures du matin, je vois un service de radiographie qui vient. Le monsieur dit, monsieur, on t'amène parce que tu vas être opéré de poumon. Moi, logiquement, je devais être dans les apps, mais j'étais quand même, je dis non, j'ai refusé. Et j'ai sonné. Quand j'ai sonné, l'infirmier de soins intensifs, quand il est venu, il a dit non, c'est pas lui, c'est le monsieur qui est à côté de lui. Amen. Et curieusement, ce monsieur-là, moi je m'appelle Wabi Amba Kalema. Le monsieur-là s'appelait Wabi Bi Ambamba. Regarde le diable comment il fait. Dans les dossiers, c'était... Oui. Et puis, il devait m'amener à l'hôpital, à la salle d'opération, on enlève les poumons parce que tu as le cancer des poumons. Je dis non. Et puis quand l'infirmière commençait à résister, je dis, Seigneur, comment tu es bon, Seigneur? Comment tu es bon et juste? Je vis des choses extraordinaires, rien ne peut me faire peur. Je disais même avec ma femme, je ne vais pas me disputer avec ma femme. Et je serai vraiment doux. Mais quand souvent je me dispute maintenant avec ma femme, elle dit, mais chérie, pense à des jours où tu étais dans les comas. Tout ce que tu disais. Et le frère Daniel là, qui était mort, je vais vous envoyer. Ben, lui, on a mis le formol dans le milieu médical. Si on injecte seulement 250 ml d'insuline, insuline pour le diabétique, tu es mort. Mais si tu as l'hyperglycémie. Mais tandis que le formol, 5 litres de formol.
Donc, formol, si on met seulement quantité comme ça sec. Vous allez voir dans le cercueil, il avait des choses comme ça. Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Parce qu'il y a un témoignage pourquoi le Seigneur l'a ramené à la vie. Parce que rien ne peut, c'est lui le potier. Nous devons avoir la ferme assurance, pas seulement parler, méditer la parole de Dieu, prier par rapport à la parole de Dieu. Tout ce qui peut arriver dans la vie, c'est le Seigneur qui le permet. Amen. Que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit le pape, que ce soit tout, le Seigneur donne dans le bon moment, et le moment là que vous allez adorer Dieu, célébrer Dieu. Je vous épargne le médecin et les infirmiers fantômes dans les hôpitaux. Parce qu'on est là. J'étais là quand je suis venu dans le... Il vient avec un plateau bien habillé comme le masseur de l'ancien temps. Il me dit, oui, je viens te piquer l'insuline. Moi, je dis, non, on m'a déjà piqué à 20. Mais non, on m'a demandé avec un plateau, une belle femme blanche. Je dis, non, on m'a déjà fait avec. Mais non, on commence à se disputer. Et elle est partie. Le matin, je demandais à l'équipe, ils ont dit, on n'a envoyé personne pour me piquer. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Quand je vous parle des choses de Dieu, que Goliath était déjà vaincu, soyez certains que nous sommes la lumière. Même si on allait m'opérer, ça allait être un témoignage, le Seigneur allait faire ce qu'il veut. Parce que le plus important, d'être à côté du Seigneur. Je répète, mes bien-aimés, je vous donne cette assurance, peut-être le dimanche le 30, on va aller encore dans les détails, que vous montrer que le Seigneur est véritablement puissant. Tout ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est lui qui le permet. Il le permet, je vis des témoignages. Là-bas, je vis des témoignages extraordinaires. Les prières du matin, comme je vous répète, quand ça monte, je dis waouh! Et comment le Seigneur visite ses enfants par le rêve, par le songe. Souvent, nous sommes inconscients par rapport à ça. Parce que nous sommes tournés vers les autres. Non, c'est Dieu qui le permet. Je répète, toute chose qui peut nous arriver dans la vie, du mal ou du bien, ça vient de la part du Seigneur. Amen. Parce qu'il a déjà écrasé. Ne craignez pas le ténèbre. Ne craignez pas celui qui est porté par la lumière ténébreuse, comme la lumière, comme le diable se déguise. Parce que c'est un faux lion. Nous avons compris que Judas, qui vient comme le 4e, c'est le lion, mais il terrasse le faux lion. Et Goliath sait qu'il ne combat pas avec nous charnellement. Goliath demande un homme, comme on a dit. Et heureusement, la Bible dit que personne n'est monté au ciel, s'il n'est que le Fils de l'homme qui est descendu. Alors le Fils qui descend, c'est lui. D'abord David qui combat. À chaque fois, laissez David combattre pour nous. Les combats spirituels nous disent une femme, ça peut dérailler par la haine. Mais le vrai combat de la foi, il est écrit. Seigneur, tu as dit, la prière sanctifiera les enfants. Je prends cette parole et je mets en pratique et je le crois. Parce que le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est tout énorme, c'est la parole de Dieu. Et que ce soit les difficultés, que ce soit le moment de moments un peu sombres dans la vie, crois seulement à la parole de Dieu. Croyez certainement à la parole de Dieu. On ne vient pas pour jouer, on ne vient pas pour être intelligent par rapport à la connaissance, comme je répète dans la parole. Non, il faut le vivre. C'est pour cela que nous basons beaucoup plus même à Bruxelles sur la doctrine. Il faut être en bas pour regarder. J'ai un problème avec le frère Serge. Avant de dormir, je peux avoir peur. Dans la révélation, on peut expliquer que si on ne dort pas avec la colère, pourquoi c'est le temps de la grâce? Le temps de la loi, Dieu était fort. Le temps de la grâce, Dieu se rabaisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas en colère. Mais physiquement, je dois aussi pratiquer ça, le bien-aimé. Amen. J'ai le problème avec frère Serge, il m'a dérangé. Je viens voir mon frère. Frère Serge, regarde, même si je n'ai pas la force d'aller vers lui, je dois commencer à prier à moi-même. Seigneur, donne-moi la force d'aimer d'abord mon frère et aller vers lui pour s'expliquer parce que nous sommes une famille, nous sommes dans un corps. Amen. Ça, ce sont de bases très, très importants. Et ça va nous aider à marcher et à aimer Dieu. Vous allez voir, on va aimer beaucoup plus, comme je dis, les choses célestes. Et les choses célestes, c'est vraiment la vie. Dieu est merveilleux, le bien-aimé. Il est vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, j'ai vécu l'expérience et je vois des choses, je rigole souvent, le bien-aimé. Si je passe encore par rapport au témoignage, dans mon secteur, on travaille beaucoup plus avec des filles. Il y a une fille, on le voit dans l'équipe, elle est haineuse, des choses comme ça. Mais un jour, je prends ma pause, je vais dans une chambre, je dors. Parce que tu vois, on se cache. Hein, et puis je dis, je vais quand même dormir quelques minutes. Mais quand je dors, je vois la porte s'ouvrir. Je vois la fille venir entrer. Moi, je le vois en songe. Il vient vraiment vers moi. Oh, mes bien-aimés, comme j'aime Jésus, je dis, Seigneur, tu penses que je vais chasser les démons ici? Non. Seigneur, moi, je vais dormir. C'est toi qui vas s'occuper d'elle. Amen. Je dis, Seigneur, moi, je vais dormir. C'est toi qui me gardes. Je n'ai pas le temps de me réveiller. Si,
je commence à me réveiller, je peux le faire, si c'est par ton instruction. Mais si c'est seulement comme ça par la peur, parce que le serpent étant le diable, il saura que tu as la peur. Je dis, Seigneur, garde-moi, parce que toi-même, tu as dit dans ta parole, tu vas me protéger. Et c'était difficile, déjà pour tourner. Et je me suis réveillé, il était 4 heures du matin, rien. Curieusement, tu vois, la personne a peur de toi. Il te dit, pourquoi? Parce que je n'ai pas agi par rapport à la haine. C'est vu l'expérience que j'ai eue dans les comas. Moi, je laisse Seigneur agir, Seigneur faire des choses. Si moi, je le fais parce que je suis une femme, je vais attaquer une femme charnellement. Or, la Bible dit, ne combattez pas selon la chair. Or, quand on combat par rapport à la chair, le diable aime bien ça. Il va commencer à nous donner des idées, il va commencer à nous donner des instructions, il va commencer à nous donner des informations qui sont fausses, et nous allons commencer à faire des jeûnes de 40 jours pour chasser les démons. Or, il y a seulement au nom de Jésus, on chasse les démons. Amen. Je vous aime beaucoup. C'est la première partie aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va aller vraiment dans les détails. Et ça sera vraiment réservé pour vous, les témoignages. C'est beaucoup parce que vous allez aimer Dieu et vraiment voir que le Seigneur est vraiment, vraiment formidable dans la vie. Aimez Dieu, aimez-nous les uns les autres. Aimez ton frère, ta soeur. Ne fais pas l'histoire qu'on dit état d'âme de ta soeur, état d'âme de ton frère. Ce n'est pas ton problème. Amen. Le problème, c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui fait des choses extraordinaires. On a vécu des choses à Bruxelles. Si on vous dit, l'église qui n'a pas les yeux, l'église qui n'a pas l'oreille, c'est une église morte. Amen. Mais vous avez la grâce. Vous avez la grâce. On le ressent, vous avez la grâce. Il y a Dieu qui est avec vous. Vous avez la grâce. Il y a des gens qui ont le don de l'esprit. Nous voulons que ces dons-là puissent s'exprimer. Les dons de la connaissance, les dons de la prophétie. Seigneur, nous voulons t'écouter aussi. Nous voulons que tu puisses nous édifier. Et le Seigneur nous parlera dans cet ensemble. Pas seulement pour juger, mais non, le Seigneur peut te donner un message pour un frère, pour une sœur. Prie, va voir le responsable, vous priez et le Seigneur aidera à faire les choses. Mais sinon, si vous avez certaines informations et que le diable peut aussi vous influencer par rapport à ça, ça peut créer la haine. Ce n'est pas parce que je vis ma mère dans le sommeil me donner l'argent et moi je dis que ma mère est sorcière, non. Parce que ça, le diable peut utiliser une autre image et moi je n'ai pas l'interprétation, je le prends. Mais c'est pour ça que nous disons que le bleu et le vrai, ils côtoient toujours ensemble. Mais nous devons les aimer parce que ce sont aussi des enfants de Dieu. Je vous dis, vraiment, je ressens la puissance de Dieu. Et je vois de grâce de Dieu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez à l'amour. Marchez avec amour. C'est plus important. Je vous dis que Dieu est formidable. Je vis des choses extraordinaires. Mon témoignage, ça va encore vous édifier. Moi, je marche. Je sais que même si demain on me prend, je suis sûr que j'irai au ciel. Quand je dis souvent, on prie, même on dit, ah Seigneur, je comprends, nous avons la foi, quelqu'un qui est malade, qui est à la fin, il est guéri, il rentre, et nous sommes contents. Moi, je dis, ah, s'il va vivre des choses de Dieu après la mort, il sera content, mais s'il est dans le chemin avec le Seigneur. Et si quelqu'un part, nous disons, ah non, Dieu a échoué, Dieu n'a pas écouté nos prières. Non, c'était son temps. Pour terminer, la Bible dit, qui peut ajouter un jour dans sa vie, si ce n'est que l'Éternel? C'est Dieu. Et ferme avec les enfants. Ne prononcez pas des paroles méchantes, de crier des paroles méchantes envers les enfants, parce que nous avons l'autorité sur les enfants. Le diable, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, c'est toi-même qui prononce une parole d'autorité. Comme Dieu sait que tu as l'autorité sur ton enfant, si tu dis mal, le diable va prendre ça, parce que lui, il vient aussi, il est écrit. Donc il faut toujours, même l'enfant, il faut toujours bénir nos enfants. Prononcer des bonnes paroles. Parce que lui, il entre seulement par rapport à ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas combattu. C'est Jésus qui a combattu, mais comme par hasard, Judas, avant de combattre dans Juge 1.1, il attire Siméon. Quand les enfants d'Israël diront, Seigneur, qui ira combattre contre les Cananéens? Le Seigneur a dit, c'est Judas. Mais Judas, quand il fait un pas, il prend Siméon. Or, quand il prend Siméon, c'est l'acte de la croix. Ça veut dire que nous, l'Église, nous sommes Siméon, et Jésus nous prend en lui, et à la croix, vous allez voir, c'était la naissance de l'Église, parce qu'on a mis à Judas le paix, c'est le sang et l'eau qui est sortie. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui, l'homme David, qui a combattu. Nous, on était tranquillement tranquilles en lui, et nous avons seulement la capacité de chasser et de déclarer victoire au nom de Jésus. Amen, le bien-aimé. Que le Seigneur bénisse.
Merci, mon pasteur. Nous avons la tête courbée, nous allons prier par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Que veux-tu dire à notre Dieu pour ce qui est service? Vas-y, élève ta voix, prie maintenant. Dis quelque chose à Dieu par rapport à notre Dieu. Nous prions. Seigneur, nous avons écouté ta parole, tu nous as édifié. Merci, Jésus. Tu nous as rappelé que même si je meurs aujourd'hui, je vivrai de l'autre côté dans la joie. Amen, Jésus. Tu es le roi. Tu nous as interpellé encore en nous disant de nous préparer parce que le diable veut riser, de ne pas combattre dans la chair. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, merci parce que toi tu es bon, Jésus. Quelle immense joie lorsqu'on écoute la parole de Dieu. On est assuré. On est dans la joie en disant oui et amen. C'est le Seigneur qui a parlé parce que Père, quand toi tu parles, c'est pour convaincre. C'est pour édifier. Merci. Merci, merci Jésus. Merci. Bien-aimé, tu m'as prié, dis Seigneur, dans cet ensemble-là où je viens chaque fois pour prier, écouter la parole, permets que toutes les paroles qui vont sortir de cette assemblée soient toujours une bonne parole, non pour nous distraire, mais pour nous amener encore vers toi, pour nous donner encore envie de prier dans la vérité. Prions le Seigneur. Merci, Jésus. Oh. Seigneur, cette assemblée, nous te disons merci parce que, à des fois, nous-mêmes, qui sommes les membres de cette assemblée, nous ignorons qui sommes-nous. Nous ignorons pourquoi, parce que par rapport au nombre que nous sommes, nous ignorons par rapport aux gens qui nous dirigent, par rapport aux gens qui nous prêchent. Mais alors que nous avons encore eu la confirmation que Dieu est avec nous. Merci. Alors que nous avons encore la confirmation que tu marches avec nous. Et que la parole qui est prêchée, Seigneur, c'est une parole qui n'est pas mélangée, mais c'est une parole pure. Seigneur, merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.